Moi, c'est Louane, et aujourd'hui je me lance dans le plus grand voyage en train que j'ai jamais fait. Oh, c'est lourd. Oh waouh. On l'a fait. Paris-Athènes en train, c'est fait. On l'a fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui je pars en Grèce en train. C'est un projet incroyable et je suis très contente d'être là. À la base on devait prendre un train de nuit qui part de Paris et qui va jusqu'à Vienne. Et celui-ci, il y a 2 heures, a été annulé. On part à 19 h, donc dans 4 heures. Et là on reçoit un mail. Verbidung Unterbrocken. Malheureusement ce train est annulé. Voilà la traduction de ce... Oh putain. Alors on a pris nos petits sacs à dos, on est parti quand même et on va faire ce trajet mais avec plusieurs escapades. Notamment cette nuit on dort à Mannheim. Mannheim, c'est une petite ville allemande qui se trouve ici. C'est un peu loin de Vienne, je vous l'accorde, mais au moins c'est sur le chemin. Mais qui est ce on, me direz-vous? Avec qui je pars faire cette grande aventure? Avec personne d'autre que Matteo Balès. La foule est en délire. Avec Mathéo, on se connaît depuis 6 ans. On était vraiment des gros bébés, regardez-moi ces tronches. Et depuis, on a fait tout un tas d'aventures ensemble. Et celle-là s'annonce encore plus folle. Ça va être une superbe aventure. Notre challenge, c'est d'aller dans une des destinations les plus touristiques d'Europe, Santorin, qui est une île grecque que vous connaissez forcément grâce à ces photos, qu'on a tous vues sur les Instagram de nos influenceuses préférées. Sauf que moi aussi je suis influenceuse, donc moi aussi je veux mon heure de gloire avec cette photo. Mais je veux y aller par la terre pour voir tout ce qu'on loupe sur le chemin si on prend l'avion. Ah oui, et pendant toute cette vidéo, pour que vous soyez pas perdus dans la géographie, je vais utiliser des cartes et ces petits bonhommes qui sont censés nous représenter. Je crois que c'est bon, il n'y a plus qu'à partir à l'aventure. Le train. Le train. Le train. Le train. Le train. On va prendre Le train. On s'embarque pour 2 mois d'aventure et on n'a rien prévu sur le chemin. Le seul truc qu'on avait prévu avant de partir, c'était ce premier train qui a été annulé à cause de grève dans toute l'Allemagne. Donc on a pris ça comme un signe qu'on ne devait plus rien prévoir et se laisser porter au jour le jour en direction de la Grèce. Après c'est vrai qu'on est aussi des gros flemmards. Ça mange des petits bretzels au fromage en attendant les trains de grève. Au moins on se régale. Mais je savais pas que c'était si enneigé l'Allemagne. Mais c'est ouf l'Allemagne, on vient de traverser toute l'Allemagne, c'était tout enneigé, mais regardez comme c'est beau. Avant d'arriver à notre première destination, je voulais prendre un petit temps pour vous parler du projet derrière ce voyage. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Conséquence. C'est un projet qui vise à parler de décarbonation. La décarbonation, c'est les choses qui sont mises en place pour réduire le dioxyde de carbone qu'il y a dans l'atmosphère. En gros, c'est pour éviter qu'on crève tous plus vite que prévu. Et ce voyage en train qu'on est en train de faire, en fait, c'est une grande expérience. On est en lien avec 2 scientifiques qui vont calculer l'impact carbone de ce voyage. Depuis le début de ce voyage avec Mathéo, on écrit tout ce qu'on fait dans ce petit carnet qu'on a appelé le carnet des statistiques. On y met les kilomètres parcourus, le mode de transport, les logements, l'alimentation, tout ce qui peut représenter un impact carbone. Et à la fin de ce voyage, on va envoyer ce carnet aux 2 scientifiques qui vont calculer combien il a coûté en carbone. Après, avec ces chiffres, on pourra comparer ça à un aller-retour en avion par exemple, pour voir si ça consomme vraiment plus que de prendre le train, ou juste tout simplement de se rendre compte de notre impact. À votre avis, combien va coûter ce voyage en carbone? Moi j'ai trop hâte de le savoir et je vous le dis en fin de vidéo. Alors pour la première étape de cette grande épopée bas carbone, on va passer par... Regardez, c'est Vienne mais écrit pas comme on le connaît. C'est écrit ouais, hein? Oui. Ouais. On se balade dans Vienne là, c'est sublime, mais c'est vraiment très luxueux. Vraiment, il y a du Moncler, il y a du Hermès, il y a du Gucci partout. Je pense que ça a une raison assez évidente, c'est qu'il fait très froid et dès que tu regardes un peu les prix des vitrines, t'as très chaud quoi. Il y a une montre à 53 000 € devant nous là. Quand tu sais même pas lire l'heure avec les aiguilles. Et est-ce que c'est quand même des montres qui fonctionnent avec des piles éclatées qu'on trouve pas dans les... Il faut aller dans le tabac, genre. Est-ce que la pile est incluse dans la montre à 53 000 € ou pas? Elle est tellement grande qu'elle rentre pas dans la caméra, cette cathédrale, c'est incroyable. 136 mètres de haut selon Wikipédia, figurez-vous. 136 mètres de haut, on pourrait clairement se mettre... Tu fais des calculs là? Je suis en train. Attends, 1 mètre, attends. 136 divisé 60... Ah, mais on t'en voudra pas s'il n'y a pas de... 68 fois. Selon les calculs ultra précis de Mathéo, cette tour fait 68 fois sa taille. Attends, j'ai le hockey encore.
Oh putain! Ce soir on va à un événement très spécial parce que un des trucs phares à faire à Vienne, c'est quand même d'aller voir un opéra de Vienne. Donc ce soir, on va voir Mozart à l'opéra. Bah nous dans nos petits sacs à dos, on n'a pas embarqué de tenue chicos. Donc là on est à notre max du chic. T'es pas chic? Je suis méga chic. Je suis pas chic? Non. Mozart c'était super, Vienne c'était magnifique, maintenant il faut qu'on reparte en direction de notre destination finale, la Grèce. On se casse. On s'arrache. À Zagreb. Ah ça, je sais. On se casse en Croatie. Où est-ce qu'on est là? Saint-Veit à Deglan. On va traverser toute la Slovénie avec le coucher de soleil. Je suis trop content. On est arrivé à Zagreb les amis, j'ai l'impression d'être au bout du monde. Elle est incroyable, on va découvrir cette nouvelle ville mais d'abord on va dormir. On s'est vite rendu compte que Zagreb c'était une ville un peu perchée. Déjà parce qu'ils ont un mur de chewing-gum, mais aussi parce qu'ils ont plein de musées un peu chelous. À Zagreb, on visite. Il y a plein de choses à faire à Zagreb. Nous on a visité le musée des relations rompues et le musée des gueules de bois. Les deux étaient super, franchement je vous les recommande. Vous saurez que hangovers en croate ça se dit Mamurluka. Hey, je suis en Mamurluka moi aujourd'hui. Mais il y avait aussi le musée des années 80, le musée des selfies, le musée du chocolat, le musée des champignons. Oui, le musée des champignons. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tiens, montre-nous ta coupe de cheveux, Mathéo, pendant qu'on est là. Mathéo a perdu un pari, du coup aujourd'hui il se trimballe avec sa jolie coupe de cheveux. C'est fou d'avoir une si belle vue et une si moche coupe de cheveux. C'est drôle. Tu t'amuses à Zagreb? Attends. Ça te sied à merveille. Après tous ces musées, on n'allait quand même pas passer à côté de l'attraction culturelle principale de la ville. C'est le tunnel. Comment ça s'appelle, Mathéo? Tunnel grec? Et regardez, on dirait l'Upside Down. C'est terrifiant, on va rentrer là-dedans. Les attractions zagreboises, putain, faut s'accrocher, hein, je viendrai pas la nuit là. Mathéo, t'es déjà enfoncé dans les ténèbres là. Allez. J'y rentre, j'y rentre. Ce tunnel long de 350 mètres a été construit durant la Seconde Guerre mondiale pour servir d'abri à la population locale lors des bombardements. Waouh. Là encore, le frisson passe. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive là-bas devant, c'est quand même terrifiant. Oh waouh. Non, mais faut pas faire des bruits comme ça, monsieur. Avant de partir, on voulait quand même apprendre quelques mots de croate pour pas être complètement inculte. Et du coup, on est allé boire des coups avec Marie, une abonnée qui habite à Zagreb depuis 5 ans. On n'est pas prêt de parler croate. Hein. Moje, va, piva, on s'est demandé une bière, c'est bon? Parce que si tu sais molim, c'est s'il te plaît. C'est comment tu dis? Je peux avoir une bière? Vas-y, redis-moi. Moje, Getno, Pivo. Armé de toutes ces connaissances, on peut continuer notre chemin en faisant 5 heures de train direction Split. On a 2 heures d'avance pour notre train et on est obligé d'attendre dans la gare pas chauffée parce que dans tous les cafés et tous les endroits ici en règle générale, les gens fument comme des pompiers. Je me régale pas. Je suis enfumée en fait. On voit rien. Waouh, c'est Split, c'est ça, c'est Split. On est au bord de la mer. Chouette. On sort de la gare et on arrive directement devant un bateau. On est sur la mer, Mathéo. Ça donne envie de plonger. L'avantage de voyager en janvier, c'est que il n'y a personne dans les endroits qui en été sont hyper touristiques. Sur les cartes postales, il y a les photos de l'été et vraiment ça donne pas envie. Mais là, c'est ouf. Regardez ce monde qu'il y a là. Et là.
Après, le désavantage, c'est que un jour sur deux, on se tape le déluge. On a choisi de visiter Split et sous le déluge, regardez les dégaines qu'on se tape, genre. C'est pas une dégaine, ça. Mais venez, je vous montre ça quand il fait beau, c'est quand même plus joli. Incroyable. On est dans un des endroits les plus beaux que j'ai jamais vus. Et on l'a que pour nous. C'est un truc de ouf. Ça va être beau ça. Là, dans l'immédiat, c'est un peu ridicule, mais... T'as tourné là, non? Ouais, un petit peu. Tu vas vomir? Attends, mais ça va être trop stylé. Ah, j'ai vécu un mauvais moment. Ouais, moi aussi, j'ai mal. Tu m'as donné mal au cœur. Mais ça va être stylé, je te jure. Après, on a décidé de monter en haut de cette montagne, non sans effort. Oh là là, ça fait beaucoup d'escaliers, ça. On voit plus la fin là. Oh waouh, il y a un immense arc-en-ciel. Non mais waouh, il y en a deux. Mais regardez-moi cette folie en fait. Le plan il bouge parce que j'ai le hoquet. J'ai le hoquet depuis le haut de la montagne. Ah, c'est terrible. On en a pris plein les yeux en Croatie et maintenant, comme tous les matins, on refait notre sac direction notre prochaine destination. Et aujourd'hui, c'est la première destination en dehors des sentiers battus et j'avoue, j'ai un peu peur. On est encore à Split et cet après-midi on prend un bus pour partir à Mostar en Bosnie. Mais avant ce grand départ, on voulait pas passer à côté de cette excellente vanne de manger une banane à Split. Elle l'a fait, ça y est, c'est validé. L'autobus, comme on dit, par chez nous. C'est comme un train, mais il n'y a pas de rail. La Bosnie, c'est un pays dont je ne connais absolument rien. D'ailleurs, ça s'appelle même pas la Bosnie, mais la Bosnie-Herzégovine. Je le savais pas avant de rentrer dans le pays, donc je disais que la moitié du nom en fait. Là on est sur une falaise et là c'est la mer genre. Ça fait peur hein, c'est une route qui fait peur quoi. J'ai jamais entendu parler de cet endroit, et comme toutes les choses dont on ne connaît rien, ça fait peur. Passe là, regarde, on passe la frontière. Attends, On est en Bosnie Mathéo. Mais par contre, il a gardé nos passeports. Là on est en Bosnie sans papier en fait. Qui passe? Qui passe? Il y a quelqu'un qui nous attend en Bosnie, donc il va falloir qu'on y aille. Mais ils ont pas l'air de vouloir. Malheureusement, on va pas pouvoir rester avec vous. On est venu à Mostar parce qu'il y a quelques jours, j'ai reçu ce message de Charlotte, qui est une abonnée qui habite ici. Qui est-elle? Que fait-elle dans la vie? Pourquoi habite-t-elle dans cette bourgade? C'est ce que nous allons découvrir. Car nous ne la connaissons pas du tout. Mais moi, vu qu'en voyage, ma passion, c'est d'accepter les invitations farfelues des abonnés, on est là. Je lui ai juste dit, on peut venir vendredi soir chez toi? Elle a dit ok. Du coup, on est vendredi soir chez elle. Elle nous accueille pendant quelques jours à Mostar, mais elle sait pas encore que c'est quelques jours. Elle pense que c'est juste cette nuit. On a rendez-vous avec quelqu'un en Bosnie. Quelqu'un nous attend, genre, je trouve ça incroyable. Cette arrivée, elle était vraiment surprenante. Déjà, on est accueillis par la tempête de neige, et en prenant le taxi pour aller chez Charlotte, on se rend compte qu'ici, il fume à l'intérieur. Ça clope sévère là. Oh waouh, mais grêle en plus. Et le moment le plus absurde, c'est quand j'ai pris mon sac à dos dans le coffre du taxi. Ah mais non, mais il part le coffre. Attends. Bah il est parti sans fermer le coffre. Putain, mais le mec est parti le coffre ouvert. Mais vous l'aviez tout pris? Bah ouais. Il connaissait pas l'adresse de Charlotte et du coup il nous a posé un peu plus loin dans un endroit qu'il connaissait. Voilà, ça c'était l'accueil à Mostar. Là, je me prends des petites claques sur la joue comme ça. C'est Mostar là qui tape. Et je le savais pas encore à ce moment-là, mais cette ville, et plus largement ce pays, ça allait devenir mon coup de cœur du voyage. Ça visite sévère? Ça visite fort là. Là, on est les grands touristes de Mostar. Les seuls. Cette rencontre avec Charlotte, elle était géniale. Non seulement parce qu'on s'est beaucoup marré, mais aussi parce qu'elle m'a transmis sa passion pour la Bosnie-Herzégovine et son histoire. Je vais essayer de vous expliquer, mais tenez-vous, c'est un peu compliqué. Jusqu'en 2001, c'est la guerre de Yougoslavie. C'est un immense territoire qui a éclaté en plein de pays qu'on connaît aujourd'hui. La Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine du Nord, le Kosovo et la Serbie. Et du coup, la Bosnie, c'est resté un pays extrêmement divisé. Ça se voit particulièrement dans les villes où il y a la partie Est et la partie Ouest, séparées par une ligne précise. Dans les très grandes lignes, la partie Est, c'est le côté plutôt musulman et la partie Ouest, c'est le côté plutôt catholique. Et d'un côté ou de l'autre, les coutumes changent, l'architecture change, les habitants changent, on dirait deux villes différentes. J'ai fait un réel sur Instagram pour expliquer et montrer ça plus en détail si ça vous intéresse. Le côté Ouest,
l'ouest, c'est le côté croate. Et là, c'est toujours des Bosniens qui s'identifient comme des Croates. C'est bon, vous suivez? Et du coup, cette guerre a laissé plein de vestiges visibles à Mostar. Il y a des impacts de balles sur tous les immeubles, d'ailleurs tu peux acheter des souvenirs en forme de balles. Et il y a des bâtiments détruits ou abandonnés un peu partout. D'ailleurs, Charlotte nous a emmenés en visiter un. Terrifiant, Charlotte. Et en fait, là tu peux monter. Et après tout ça, Charlotte avait encore des trucs à nous faire découvrir. Alors aujourd'hui on va à la Medjugorje et pour information en Herzégovine, le village de Medjugorje attire chaque année 2 millions de catholiques, ce qui en fait le 3e plus grand lieu de pèlerinage en Europe après Fatima et Lourdes. Waouh, tu nous fais visiter un truc de ouf aujourd'hui. Faut croire. Alors nous voilà embarqués dans un taxi, direction le plus grand lieu de pèlerinage de la Bosnie-Herzégovine. Qu'est-ce que tu viens de me dire là, Charlotte, comme bêtise en fait? C'est quand même pas tous les jours qu'il y a des youtubeurs français qui aient la Medjugorje. Priez la vie. Nous on fait les trucs locaux là. Oh waouh. C'est trop bizarre. On dirait un monde qui a été abandonné quoi. Et là c'est les bancs VIP. Ça continue encore de l'autre côté là-bas. Hein. Mais ils sont tous là, c'est la production mondiale de bancs, c'est en Bosnie en fait. Miracolo Food. Une petite bière simple peut-être? Il y a Charlotte qui nous amène à la colline des apparitions là. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a aucune colline nulle part. Peut-être qu'elle va apparaître. On a fini par la trouver, on a escaladé tout en haut et c'était vraiment une ambiance. Il n'y avait pas un bruit et des pèlerins qui faisaient des prières. Le soleil, quant à lui, a bien disparu derrière la colline des apparitions et c'était une fin de journée complètement absurde pour nous. Charlotte, on te ramène une vierge? Allez, comme ça j'aurai toujours quelqu'un avec moi. Oui, quand on te manquera, au moins tu auras quelqu'un dans le lit. C'est fou quand même, c'est énorme. Vraiment à taille humaine quoi. Je pense qu'après ces quelques jours, c'est quand même le moment de vous présenter Charlotte. Parce que qu'est-ce qu'elle peut bien faire à Mostar? Je suis étudiante Erasmus. J'y suis allée en vacances en juillet-août 2022 et gros coup de cœur pour le pont. Le pont de Mostar, c'est l'emblème de la ville. Il y a des gens qui sautent de tout ça l'été. Quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que ma fac en France avait un partenariat avec Mostar et je me suis dit bah allez, go. Et pas de regret. Puis entre temps, du coup, je me suis reconvertie pour héberger des influenceurs français. Le couchsurfing des influenceurs. Le couchsurfing des influenceurs, je vais peut-être lancer un business là-dessus. Franchement, on n'avait pas envie de partir. Mais Charlotte nous a recommandé d'aller voir la capitale, Sarajevo, et après quelques jours chez elle, c'était le moment de reprendre notre périple. Et j'étais super contente parce qu'en Bosnie-Herzégovine, il y a une ligne de train qui fait Mostar-Sarajevo. Alors, on a pris le train. Ça c'est la gare ça. Cette gare, c'était aussi une sacrée ambiance. Déjà, on peut pas prendre les billets à l'avance. Ensuite, c'était assez grand et vide. Petite course de chien. Énorme. Mais regardez ça, vous avez déjà vu un billet pareil? C'est incroyable. Je vais le coller dans mon carnet, je suis tout content. Et 4 jours plus tard, c'était l'heure de dire au revoir à Charlotte. Ils viennent de me dire que je dois dire que je les aime, mais je sais pas. Non, en vrai, ils étaient bien. Et si vous les croisez, accueillez-les chez vous. Ils sont gentils. On est dans le train pour aller à Sarajevo. Il est bondé. Moi je m'y attendais pas. On arrive dans 2 heures à Sarajevo et puis... Ça neige. Tout enneigé, tout enneigé. Capitale de la Bosnie-Herzégovine, c'est parti. Regardez-moi ces rails enneigés. C'est sublime cet endroit. C'est magnifique. Je suis sous le charme. Regardez ça comme c'est beau. Oh waouh. Et maintenant la vérité c'est que là l'endroit est très beau, sauf qu'on n'a pas internet et on sait pas où est notre Airbnb. Mathéo m'a sorti une boussole Mais on va en trouver. me disant c'est vers l'est. Louane. Il m'a dit c'est à 30 minutes vers l'est, on va bien trouver. Regarde là tu vois, tac, là-bas c'est le nord. Le Airbnb est là-bas. Direction l'est alors. Oh mais cet endroit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est immense. Oh waouh. Putain mais cette arrivée elle est ouf. Mais qui aurait dit que la Bosnie ça ressemblait à ça quoi? Je suis très dépaysée là. Toujours vers l'est. On continue tout droit. Que dit la boussole Mathéo? Ouais vers l'est hein. L'est c'est là-bas.
Bon, je vais te dire, je me tromperai pas pour moi. On est sur des repas pas fameux là. On est en train de se faire des pâtes à l'huile, comme des gros schlags. Sauf que les pâtes à l'huile en France, c'est délicieux parce qu'il y a du bon fromage. Ici, le rayon fromage, franchement, c'est une aberration, j'ai jamais vu ça. C'est catastrophique. Il y a du gouda et du cheddar. On a envie de canner. J'ai trouvé le seul truc qui ressemblait à de l'emmental. Il y avait écrit emmentalaire. Donc je me suis dit, bêtement, c'était de l'emmental, l'emmentaler. Fais voir, fais goûter un bout. Goûte ça, c'est du plastoc, c'est pas de l'emmental du tout. Moi j'ai trouvé du râpé, mais je sais pas quel fromage. Fais pas cette tête, c'est bien meilleur que ton fromage dégueulasse. Hein. Non, c'est vraiment pas bon du tout. Alors là, là, t'as de la poudre de fromage. C'est bien mieux. On a des Français très frustrés ce soir, ça n'a aucun sens. Oui. Il neige à Sarajevo, on a acheté des gants du coup, parce qu'on se caille le cul depuis 2 semaines. Et du coup on s'est dit que c'était maintenant qu'il neigeait, il fallait faire cet investissement. Et puis on a découvert la fameuse frontière qui sépare la ville en deux. Mathéo, ici on est sur le signe qui sépare les cultures, c'est-à-dire que là on a l'architecture, alors je sais plus comment ça s'appelle mais je vais l'écrire là. Ottoman. Tu connais mieux le fact que j'essaie de te dire. Et là on a l'architecture hongroise. Voilà, donc ça c'est voilà. J'ai pas trop d'anecdotes culturelles mais en gros ici c'est la séparation entre une architecture et une autre. La partie touristique, c'est le côté plutôt musulman comme à Mostar. C'est là qu'il y a la vieille ville, les petites rues piétonnes, les monuments et les activités touristiques. Nous, on a pas mal vadrouillé d'un côté et de l'autre et c'est fou la différence d'ambiance. On dirait qu'on n'est pas du tout dans la même ville. On nous a dit qu'il fallait prendre de la hauteur pour vraiment apprécier la ville, alors c'est ce qu'on a fait. Et pour ça, on est passé par un cimetière. C'était une ambiance vraiment particulière, mais c'était magnifique. Tu t'es fait un petit pote, Mathéo? Non mais c'est tellement mignon. Bonjour. Tu apprécies? Bah visiblement je fais office de douche. Oh waouh. Oh la série. T'as l'air hyper détendu. Je suis pas du tout détendue, j'ai peur des chats moi. Aïe aïe aïe, elle me va dans les cheveux, elle patoune dans mes cheveux. Fais quoi là? En fait on dirait Rémi de Ratatouille. Ouais. On va l'appeler Rémi. Je vais vous dire, on a galéré à s'en aller parce que Rémi voulait pas nous laisser partir. Elle a grimpé dans mon manteau avant même que je puisse me rendre compte de quoi que ce soit. Mais nous on voulait absolument monter encore plus haut dans cette magnifique ville. C'est énorme. Parce que figurez-vous qu'il existe des télécabines en plein centre qui nous amènent tout en haut de la montagne. J'ai jamais pris des œufs dans une ville en fait. On a l'impression d'être dans un village beaucoup trop grand genre. C'est vrai ça. Mais genre un village de montagne mais qui s'est développé. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand immeuble. Ouais. Incroyable, mais on est au-dessus de toutes les montagnes là en fait. Et une fois en haut, on arrive juste dans la neige. Il y a de la nature partout, c'est vraiment super surprenant pour une capitale. Il y a aussi une ancienne piste de bobsleigh abandonnée qui date des Jeux Olympiques de 1984. C'est parti pour faire un bonhomme de neige comme les grands adultes que nous sommes. Je ramène la plus grosse boule du pays. Allez, allez. Putain, il fait notre taille. Petite coupe, propre. Petite frange, propre. Les yeux sont un peu malades, mais on va l'amener chez le docteur. Bah c'est rien, il lui faut des lunettes, c'est tout. Et ça conclut notre merveilleux séjour en Bosnie-Herzégovine. J'ai eu un coup de cœur pour ce pays et pourtant je pensais pas en entrant dedans. Et j'aurais vraiment aimé continuer à l'explorer encore plus, mais il fallait qu'on reprenne notre quête vers le sud. Bonjour. On est le 26
26 janvier, il est 8h du matin, on part en Croatie parce que là on est en Bosnie mais on doit repasser en Croatie pour aller au Monténégro, donc on reste un jour en Croatie et en fait c'est bien trop tôt pour moi. Tout ce programme m'a quand même fracassé les naseaux. J'y vais comme ça moi en Croatie. On s'embarque dans 6 heures de bus vers Dubrovnik. J'adore les longs trajets comme ça. C'est l'occasion d'écrire comme un poète maudit dans mes carnets et j'adore ça. Surtout que là on a vécu tellement de choses incroyables dans ce pays, j'avais pas envie d'en oublier une miette. On va manger notre super casse-croûte Mathéo. Ouais, qu'est-ce qu'on a au menu? Du pain. Je vais manger mon œuf dur qu'on a cuit ce matin à 6h30. Oh, on a les œufs durs. Allez viens, on va manger les œufs durs. Il faut les dépioter maintenant. On a quoi pour le casse-croûte Mathéo? Un œuf dur chacun. Putain mais non mais des grosses pauvrettes c'est chaud. Ah mais ça va nous régaler ça. Bien content par le soleil là. Mais là je suis en train de reprendre ma petite dose de vitamine D là. Oh là là, c'est un délire. Ça faisait longtemps, hein. Moi j'en avais marre de la veste de ski là. C'est tout en haut là Mathéo que tu me fais monter? Ouais, c'est tout en haut. Non. Tu vas me faire un peu d'exercice? J'avais pas du tout prévu de faire de l'exercice. Oh là là, mais c'est encore plus haut que ce que j'imaginais. C'est cata là Mathéo ce que tu me proposes. Dubrovnik, il paraît que c'est connu parce que c'est là qu'on a tourné Game of Thrones, mais moi j'ai pas vu Game of Thrones donc je m'en fous complètement. Par contre, c'est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vu. On est resté qu'un seul jour donc on a vraiment pas eu le temps de faire grand chose, à part de faire un petit plouf dans la mer froide. Oh mon dieu. Elle est froide! De faire un nouveau pique-nique de pauvrette, notre spécialité apparemment, et de prendre le bus direction Kotor, au Monténégro. On va au Monténégro, dès aujourd'hui. On dirait un drone, mais non, ce n'est que moi dans le bus. Les vitres sont un peu sales mais c'est sublime sinon. On va grimper sur cette montagne là. Ah, putain on la voit même pas alors qu'elle est immense. Faut la montrer cette belle montagne. Ça commence déjà dur hein. Là c'est escalier sur escalier. Un peu voir la suite de la rando. Là des escaliers. On fait une pause Mathéo? Je t'avais dit que ça nous ferait du bien une petite rando Mathéo. T'es grave toi. Je t'avais dit que ça nous décrasserait et tout. Ah là là, c'est dingue. Attends, c'était quoi là? Seulement 45 minutes de marche, non? Moi j'ai beaucoup souffert. Non, mais bon, l'arrivée est chouette, hein. Là je vais mieux. Hein. On va manger un petit Kit Kat. Ah bah attends. Énorme. Pardi. Mais on est au mieux, au mieux. T'as le vertige Mathéo? J'ai le vertige, c'est terrible. On est dans la plus belle vue du monde, tu peux pas avoir le vertige. Ouais, mais regarde juste là. Ça c'est une fissure. Là, il n'y a pas de barrière, rien au-dessus du nombril. Moi, je peux canner à tout moment là. Puisqu'on est là, je vais profiter de faire un petit débrief du voyage. Qu'est-ce que vous en dites? Franchement, c'est ouf là. On dirait un fjord norvégien. L'endroit où je suis, c'est exceptionnellement beau. Le voyage se passe extrêmement bien. Franchement, c'est un des meilleurs voyages de ma vie. C'est ouf. C'est très très intense. Par contre, moi, j'ai vraiment pas la santé là. Peut-être vous l'entendez dans ma voix, mais je suis partie. Je me suis tapé une semaine d'angine. Après une semaine d'antibio. Et là, ça repart dans l'angine, je crois. Au-delà de cet aspect de santé, c'est un voyage exceptionnel. Franchement, on se régale avec Mathéo. On se marre comme des baleines. On découvre de très très jolis endroits, abasourdis par ces nouveaux pays là dans lesquels j'étais jamais allée. J'avais aucun imaginaire sur la Bosnie-Herzégovine, sur le Monténégro. Là, on va aller en Albanie demain. Franchement, j'avais aucune idée d'à quoi ça ressemblait ces endroits. Et je suis trop contente parce que c'est hyper dépaysant. L'histoire est hyper intéressante. On a rencontré des gens trop chouettes. Et c'est fou tout ce qu'on vit là. On remplit aussi notre carnet des statistiques tous les jours. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot sur comment se passe cette première partie de voyage pour toi? On est à la moitié du voyage Mathéo là hein? On est à la moitié du voyage. Ouais, ça va faire 3 semaines bientôt là. Franchement, on est bien. Hein. J'adore le voyage parce que on va quand même assez vite. Genre, on passe de ville en ville et tout. Mais on a toujours 2-3 jours pour aller kiffer un petit moment dans les villes qu'on visite pour le moment. Moi, ce que j'adore dans ce voyage, c'est qu'on prévoit rien aussi. Tous les jours, on se dit on va où? Ouais, on choisit un nouvel endroit. Nous allons continuer notre petite route. C'est pas la fin de la vidéo, hein. Restez, hein. Vous quittez pas, hein. Non mais là il patoune, il est posé hein. Je cherchais juste quelqu'un pour le faire descendre en fait. C'est un journal ici ou quoi là? C'est un journal sévère là. C'est un journal fort là. Tous ces secrets qui sont inscrits ici. Oh, regarde tous les secrets. Attends, tous les secrets. J'ai écrit beaucoup de secrets là. Là t'as écrit tous les secrets. On ne saura jamais ce qui se passe là-dedans.
Je vais vous montrer un peu ce qui se passe là-dedans. Moi j'adore écrire et à chacun de mes voyages, je fais un carnet de voyage. J'écris dès que j'ai un petit moment. Parfois c'est drôle, parfois pas, parfois je colle des tickets de caisse ou de métro, parfois je dessine, même si c'est pas très beau. Peut-être qu'un jour j'en ferai des livres, en tout cas pour le moment c'est une part intégrale de mes voyages et ça me permet de processer tout ce que je vis et d'en garder les petits détails dont je vais me souvenir. Ça me permet aussi de me souvenir des moments un peu moins ouf. J'écris beaucoup sur nos galères ou sur nos rencontres un peu bizarres parce que j'adore ces moments absurdes. Ça crée souvent des histoires super drôles. Et en parlant de moments un peu moins ouf, laissez-moi vous montrer notre séjour à Podgorica, la capitale du Monténégro. On va aller explorer Allez, on y va. On y va. J'arrive pas à croire qu'on soit dans le centre. J'ai l'impression d'être à Saint-Genis-les-Olières, proche de Lyon. Voilà, dans une petite ville. On est dans la capitale du pays là. On est dans la capitale du pays, mais on a l'impression d'être dans une petite campagne de Bourgogne. De plus en plus terrifiant cette visite nocturne. Non mais regardez ça. C'est quand même ouf, il y a des lampadaires partout sur ce chemin, mais il n'y a juste pas d'ampoule dedans. Du coup on marche dans un noir complet. Mais c'est très beau, mais c'est vrai que c'est complètement éteint quoi. Ouais, il y a le drapeau monténégrin là-haut là. En fait, on a profité de ces quelques jours pour se poser un peu et pour se refaire une santé. Ah, je suis au bout de ma life aujourd'hui. 22e jour de voyage. Franchement, ça a eu raison de moi. Moi, je me traîne une angine depuis Vienne. Aujourd'hui, on profite d'être à Podgorica, une ville où on n'a pas eu un coup de cœur, pour se reposer. 1, 2, 3. Putain, pas du tout challengeant. 1, 2, 3. Oh! En gros, on n'a rien fait et on a profité de notre appartement qui était un peu bizarre. Welcome to my crib. Toute cette petite étagère, déjà j'aime bien. Chaque objet, tu te dis pourquoi. Donc là on a tout ce qu'il faut, notamment, ça c'est le coin un peu survivaliste je pense. Quoi? Ouais. Ah mais what? Le réchaud. Il y a un drapeau de l'Allemagne évidemment. Le réchaud. Il toujours avoir un drapeau de l'Allemagne dans le fond du placard. On passe à l'étage. Son espace détente. Voilà, t'es bien, si t'as besoin de t'asseoir, tu viens t'asseoir là. Si jamais on est trois, hop là! On dirait une salle d'attente d'un docteur un peu hype genre. Oui, j'ai capté aussi en bas, tout petit. C'est ouf, mais c'est super malin. Pourquoi on n'a pas des rouleaux tout petits comme ça chez nous? C'est la taille d'un doigt. C'est une multiprise à boutons qui maintient le chauffage. Et puis les petites vitamines. Les vitamines des Mais non. Si. Bonjour. Bonjour. On est dans notre journée down et on voulait vous en parler un peu parce qu'on montre bien les vidéos où c'est beau, c'est paradisiaque. Je voulais vous montrer un peu aussi cette facette du voyage parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois que je voyage il y a toujours un moment où t'es là genre ouais, là j'ai plus envie. Là. Et demain on part en Albanie. Alors ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Et heureusement, une abonnée m'a envoyé un message en me disant faites gaffe à l'eau en Albanie, c'est pas potable, c'est la galère. Merci, hein, parce que on se serait pas renseigné. On va se renseigner un petit peu parce que là pour le moment on a eu de la chance, on est arrivé, on a bu goulûment à tous les robinets d'Europe. Tu vas nous lire qu'on trouve sur l'Albanie, sur le web. Est-ce qu'on peut se renseigner sur les trucs simples, genre quelle langue on parle en Albanie? On parle l'albanais? Conseil aux voyageurs Albanie, la rage, il y a beaucoup de chiens errants, il paraît. Moi j'ai très peur des chiens, globalement on peut avoir des chiens errants, ça va être terrible. Et du coup il faut pas s'approcher des chiens sauvages ou domestiques. Et des chats, enfin des animaux en règle générale en fait. Tiques, voilà, bon mais tiques ça va, on est habitué. J'ai l'impression qu'ils ont une nouvelle maladie de tiques qu'on connaît pas, mais ensuite on a la leishmaniose, ça j'ai jamais entendu parler de ma vie. C'est transmise par les piqûres de phlébotomes. Louane est complètement hypocondriaque. Je suis un peu hypocondriaque. Moi ça va, mais Louane c'est terrible. J'ai été élevée par une mère qui a la phobie des tiques et des puces. Ensuite on a toutes les hépatites possibles, mais ça j'ai l'impression que c'est un peu dans tous les pays. Alors hépatite E, risque élevé en Albanie, parce que c'est transmis par les aliments et l'eau contaminée. Aïe aïe aïe. Moi c'est ça qui me fait un peu peur. L'eau à la limite tu te dis bon bah je vais acheter que des bouteilles en plastique. Tiens, ça ne sera pas carbone. Oh là là les scientifiques elles vont nous bouder. Elles vont être en PLS les scientifiques. Ne mangez que des aliments bien cuits et servis chauds et des fruits et légumes que vous avez nettoyés et épluchés. Évitez les salades. En Albanie il n'y a pas de fibres. Ah c'est cossin. Notre prochaine salade elle sera grecque. Vous l'avez? Bon, voilà, on lit un peu des trucs alarmistes. Moi, je pense que c'est un peu pire, enfin, c'est un peu moins pire que ce qu'ils nous disent parce que bon, c'est toujours affolant. Ouais. Cependant, on va quand même faire gaffe. Direction l'Albanie. C'est parti. On va mieux, mais pas ouf. Ouais. Qu'est-ce qu'on vient de faire avant de partir en Albanie?
On est allé à la pharmacie pour acheter des néo-angines. C'est dégueulasse que je suis en train de manger, j'ai l'horreur. Oh! Ça va me faire vomir. C'est l'heure de l'Albanie. C'est le nouveau petit bus. pays. On change encore de pays. Le chauffeur s'est arrêté devant ce supermarché et on pense qu'il est allé faire une petite course. Il a laissé le bus ouvert. Les courses sont faites, on peut aller en direction de la frontière. C'est les douanes d'Albanie, ça y est, on y est. Et il y a la free wifi. Le mot de passe, c'est Welcome to Montenegro. Ce qui me frappe tout de suite en rentrant en Albanie, c'est les montagnes de déchets un peu partout au bord des routes. Il y a aussi des grandes maisons colorées, ça donne un peu un mood de Wes Anderson. En arrivant en ville, il y a plein de vélos. Les jeunes, les vieux, tout le monde se déplace à vélo. Et pour nous accueillir, il y a aussi des chiens errants. Super, je suis ravie. Notre première mission en arrivant à Shkodër, c'était de trouver une gare de train pour acheter des billets pour le lendemain. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un très mauvais feeling avec cet endroit. On s'est fait attaquer par un chien errant en marchant dans la rue, j'ai eu la peur de ma vie et on n'était pas au bout de nos peines. Ça, c'est la gare de Shkodër, ça, la gare de train. La gare est fermée, là. Ça, c'est complètement fermé. Il n'y a pas les horaires de la gare, genre. En fait, on est en train de se rendre compte que c'est une gare abandonnée. Là, on est naïf, on pensait encore que c'était la mauvaise gare. Dites-vous, on pensait encore qu'on allait trouver des trains en Albanie. Non, mais c'est mignon, vraiment. C'est effrayant. Et en même temps, c'est magnifique. Ça, c'est pas le train qu'on prend demain, hein. Bah, j'espère pas, non? Méga tuile. Méga tuile. Mais du coup, si ça, c'est pas la gare, nous, on n'a aucune idée d'où c'est la gare, quoi. Où est-ce qu'on va acheter nos billets de train, Mathéo? Nulle part. Vraiment nulle part tu vas les acheter tes billets, Louane. Peut-être qu'il n'y a pas de train dans ce pays, en fait. Cette gare n'a rien d'utile. C'est un bâtiment abandonné. Et non seulement on n'allait pas pouvoir partir en train, mais on allait galérer à trouver un moyen de partir tout court, en fait. On se rend compte qu'on va avoir beaucoup de mal à en sortir de là et à arriver en Grèce, surtout. Je vous expose la solution. Actuellement, on est à Shkodër, dans le nord de l'Albanie. Notre objectif est d'arriver à Athènes dans 7-8 jours. Pour visiblement sortir de ce pays qu'est l'Albanie, on est obligé de passer par la capitale, Tirana. Tirana qui est située clairement pile au milieu du pays et au plus loin de toutes les frontières existantes dans ce pays. Pour aller à Tirana, il faut aller sur le trottoir où on nous a déposé tout à l'heure pour demander si on peut monter dans un bus qui va à Tirana. Il n'y a pas d'horaire sur les sites de bus, quoi. Il n'y a pas de gare de bus, il y a pas de... faut demander au bus qui s'arrête sur le trottoir. Donc l'objectif, c'est de passer par la Macédoine. Tenez-vous bien. Nous devrions faire Tirana, Bitola en bus. Bitola en Macédoine du Nord, évidemment, vous connaissez. C'est un truc de malade quand même, il n'y a pas de bus qui nous font sortir de l'Albanie au sud. C'est sans grande solution qu'on démarre cette nouvelle journée. Réveil paisible en Albanie. Maintenant, on va essayer de partir d'ici. Ici, il y a des crêpes, quasiment dans tous les restaurants, et elles sont roulées de cette manière. C'est marrant? C'est marrant. On fait les paris là. Là, il est 11h du matin, on va prendre un petit déj. Moi, je pense qu'on arrive à Tirana à 15h30. Je pense qu'on y arrive à 16h. Sachant qu'il faut 2 heures de bus. Voilà, les paris sont 1h50. ouverts, on va essayer de choper un bus. On a trouvé en 5 minutes chrono. Vraiment. Au final, on avait de la chance, il y avait un bus direction Tirana garé sur le trottoir d'en face. Comme à chaque arrêt de bus qu'on a pris depuis le début de ce voyage, le bus ne nous arrête pas là où il est censé nous arrêter, c'est-à-dire à la gare routière. Non, non, non. Là, on est arrivé à Tirana. Quelle heure il est? J'ai eu mon pari juste. 15h08. Oh putain, bien. Sauf que là, on est à 45 minutes de marche sur l'autoroute de la gare routière de Tirana. Y a pas de fou, on y va, on est des dingos. On passe. Faut s'imposer, hein, quand même. Faut s'imposer. Il passe, allez. Faut vraiment s'imposer. Putain, cette traversée était énorme. Cette hostel a l'air très très chouette. Ah ouais, là on est bien. Enfin un peu de calme après notre première ville en Albanie, on est tombé dans un hostel de grands hippies. Oh waouh. Putain, je retrouve les skills de mes 10 ans. Voilà, oh là là, oh là là. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, là c'était orange et ça Oui, passe. Les LED ils changent à chaque couleur. Putain, mais c'est ouf, on est épatés là. Ah bah là, moi je suis subjugué de technologie. Maybe I was blind, known you forever while I
Je m'y attendais pas, mais c'est une ville super artistique. Par exemple, un peu partout, il y a des installations artistiques lumineuses. C'est trop joli. Putain, mais Tirana, c'est super BG en fait. On a fini la soirée autour d'un feu à l'hostel et on nous a offert un verre de raki, qui est l'alcool local. On teste le raki. Ça m'agresse. Ça me violente. Franchement, tout était trop chouette jusqu'à ce qu'on aille se coucher. T'as bien dormi dans cette odeur de paix? Ça sentait le paix. Non, mais t'as jamais vu ça. Ça c'est un peu désabsorbé à un moment donné, non? Voilà, une fois qu'on s'est endormi, qu'on a perdu toute notion de reniflage. Ça sentait le chien, c'était une horreur. Aujourd'hui, on découvre l'incroyable marché de seconde main de Tirana. C'est un marché entier de fripes. C'est énorme. C'est énorme. Que des fripes partout. C'est immense et il y a tout ce dont on rêve dans cet endroit. Des chaussures, des lunettes, des soutifs pour une ville entière. Albanian flag. Good. Il y avait aussi un marché de légumes dans le lot. J'espère que eux n'étaient pas de seconde main. On a passé quelques jours dans la ville et je me suis régalée. C'était une chouette découverte. Mais on galérait toujours autant à trouver un moyen de sortir du pays. On est encore à Tirana, encore dans une galère pour trouver un bus. Bon, un train, il n'y a pas, on a compris qu'il n'y avait pas. Donc on cherche un bus pour nous amener en Grèce. Donc là, on est venu à la gare routière pour venir se faire renseigner. La gare, c'est un grand parking composé de plein de petites baraques comme ça. Et chacun vend son petit trajet, genre. Ils nous conseillent pas trop en fait. Il faut qu'on arrive avec une destination et ils nous la vendent si elle existe. Sinon, C'est pas le grand conseil. non, c'est pas le grand conseil. Donc là, on est mais comme des pauvrettes Mais regarde-moi ça là. sur le parking à chercher des itinéraires qu'on pourrait leur demander. Finalement, on n'a pas eu le choix, il y avait qu'un seul moyen d'aller en Grèce. Et on est tombé sur ce vendeur qui voulait absolument nous faire écouter sa chanson française préférée. On est fiers possesseurs de 2 billets de bus pour Thessalonique demain matin. Grande nouvelle. Il n'y avait pas d'autre option pour aller en Grèce. Donc Envie on a de pris canner. ça. Envie de canner, mais bon, voilà, c'est la seule option, c'est la seule option. Hein. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à attendre sur un parking à 7h30 du matin. Manque de bol, le bus est pas venu. C'est parti. On se fait un peu kidnapper là, mais c'est pas grave. Sans qu'on comprenne vraiment ce qui se passe, on nous a fait monter dans la voiture d'un vieux monsieur qu'on n'avait jamais vu. Le bus est pas là finalement. Donc on nous amène en voiture quelque part. Et il nous a conduit en silence pendant 20 minutes. Je suis pas sûre, mais je crois qu'un kidnapping ça commence comme ça. Moi je suis désolé, mais moi j'étais persuadé qu'on allait se faire kidnapper là. Je comprenais pas ce qui se passait là. Et voilà, le petit monsieur nous amène. Finalement, service impeccable. Voilà, on nous a amené mais de loin là. Et c'est comme ça qu'on a quitté l'Albanie. Autant vous dire que j'en avais des trucs à raconter dans mon carnet. Quitter l'Albanie, ça veut surtout dire qu'on arrive à notre premier objectif de ce voyage, la Grèce. C'est super excitant parce qu'après un mois de voyage de pays en pays, on va rester un mois en Grèce. Et ces 11 heures de bus qu'on n'avait pas du tout envie de faire, et ben ça me permet de repenser à tout ce qu'on vient de vivre et d'atteindre notre destination en douceur. Les aventures sont loin d'être finies, mais cette vidéo, oui. Je vous tease un peu les merveilles qu'on a découvertes en Grèce et je vous retrouve dans l'épisode 2 pour vous montrer tout ça plus en détail. Je vous donnerai aussi tous les résultats de l'impact carbone de ce voyage dans la seconde vidéo. Merci de nous suivre dans cette folle épopée et n'oubliez pas de vous abonner. Et vive le train! Je suis abasourdie par cet endroit.